Lancement de la semaine d'Abu Dhabi pour la durabilité en présence du président de la République aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État supervise la signature d'une convention de financement entre la Caisse mauritanienne de développement et de dépôt et le Fonds Khalifa pour le développement des projets. La capitale abrite plusieurs activités contre la haine et la discrimination. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, le lancement de la semaine d'Abu Dhabi pour la durabilité a eu lieu en présence du président de la République aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Cette rencontre est organisée cette année sous le thème « Le rapprochement des secteurs, accélération du rythme du développement durable ». Rabia Deda. En présence de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, et de son Altesse Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, chef d'état-major adjoint des forces armées, le président de la République Mohammed Al Abdelaziz a remis le prix Cheikh Zayed pour la durabilité de la 11e édition relative aux recherches dans le domaine de l'eau à la société Ecosoft. Par la suite, le président de la République a remis un prix à l'école DM Patis School du Guatemala. D'autres prix ont été remis dans le domaine de la santé à l'établissement OC Center pour la création d'une valise portable d'énergie solaire créée pour les accouchements. Dans le domaine nutritionnel, à la société Sanko, qui a contribué à la création d'outils de nutrition révolutionnaires. Et dans le domaine de l'énergie à l'institution Bébé Bousque, qui a créé un projet de développement de l'énergie solaire et éolienne. Chaque année, le prix évalue des innovations dans les 5 catégories en fonction de leur impact, de leur degré d'innovation, de leur leadership et de leur vision à long terme. Au total, 76 lauréats dont les projets ont donné de manière directe ou indirecte une incidence positive sur la vie de 318 millions de par le monde ont été primés sur 10 ans par le prix Cheikh Zayed. La distribution des prix Cheikh Zayed, une composante de la semaine de la durabilité, dont les axes principaux cette année insistent sur l'énergie et le changement climatique, l'hydraulique, l'avenir de la migration, l'espace, la technologie pour une vie meilleure et la jeunesse. La semaine d'Abu Dhabi a attiré plus de 38 000 personnes venues de 175 pays. Elle permettra de creuser l'approche créatrice de l'État des Émirats dans l'ancrage des fondements du développement durable et son engagement à renforcer la compréhension des orientations sociales, économiques et techniques les plus marquantes qui participent à la formation de notre monde d'aujourd'hui. Nous restons à Abu Dhabi où le président de la République, M. Mohammed Al Abdelaziz, a supervisé hier aux côtés de son Altesse Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et chef d'état-major général adjoint des forces armées, la signature d'une convention de financement entre la Caisse mauritanienne de développement et le de dépôt et le Fonds Khalifa pour le développement des projets. Le lancement de l'ordre de 25 millions de dollars américains va permettre le renforcement des capacités de la CDD en matière de développement des micro, petits et moyens projets.
Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a tenu par ailleurs hier après-midi à Abu Dhabi des entretiens avec le général de brigade, son Altesse Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, chef d'état-major général adjoint des forces armées et président du conseil exécutif de l'Émirat d'Abu Dhabi. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant les deux pays et les voies et moyens de les consolider et de les développer davantage. Ils se sont déroulés en présence du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Abdel Fattah, du directeur du cabinet du président de la République, M. Ahmed El-Bahia, et de M. Ahmed El-Bahdi Ahmed, conseiller à la présidence de la République. Au chapitre parlementaire, la commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'elle a tenue ce matin sous la présidence du député Bamadine, son président, à l'examen de deux projets de loi soumis par la conférence des présidents de cette Chambre. Il s'agit du projet de loi numéro 1877 autorisant la ratification de la convention portant consolidation de la dette de l'État sur les livres de la Banque centrale de Mauritanie. Projet de loi autorisant la ratification de l'acte additionnel à l'accord de coopération inter-États portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grande Tortue à Hamaïm relatif au régime fiscal et douanier applicable aux sous-traitants, signé le 21 décembre 2018 à Nouakchott entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. Au cours de la réunion, la commission a suivi un exposé du ministre de l'économie et des finances, M. Mortal Diaye, dans lequel il a passé en revue les articles essentiels des deux projets de loi et leurs avantages attendus au plan de la transparence financière et l'identification du régime fiscal et douanier applicable aux sous-traitants opérant dans champ Grande Tortue Ahmed. Nous restons au même chapitre. À la Commission de la Justice, de l'Intérieur et de la Défense de l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'elle a tenue aujourd'hui sous la présidence du député Sidney Sokhna, son président, à l'examen du projet de loi relatif à la définition des conditions de qualification, de constatation et de répression des contraventions à la réglementation relative à l'eau potable. Au cours de la réunion, la commission a suivi un exposé du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Selmoul Sidr Mokhtar El-Habib, détaillant les principaux axes du projet de loi, soulignant qu'il vise à renforcer l'arsenal juridique pénal avec un appareil plus approprié pour réprimer et mettre fin aux contraventions à la réglementation relative à l'eau potable. Dans le cadre des festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance nationale, la ministre du Développement durable, Mme Lamine Abdelkatoub Lemouama, a procédé aujourd'hui au nom du président de la République à la décoration d'un certain nombre de fonctionnaires de son département. Découvrons-le avec Rabia Adeta. La ministre du Développement rural, Lamine Abdelkatoub Lemouama, a décoré au nom du président de la République un certain nombre de fonctionnaires de son département. C'est ainsi que la ministre a décoré de la médaille de reconnaissance nationale Ahmed Oulbou, secrétaire général du ministère. De la médaille d'honneur première classe, Kodoré Gagni Kamara, docteur vétérinaire. Mohamed Abdallahi Mohamed Mouloud, ingénieur de l'économie rurale, délégué régional de l'agriculture à Nouakchott. Kamara Bakari Makan, ingénieur agronome ou forestier, délégué régional de l'agriculture dans la wilaya du Gorgol. De la médaille d'honneur deuxième classe, la ministre a décoré Edman Mohamed Mhaïmid, assistant chef travail de la statistique. Le Mhab Youssef El-Walid, adjoint technique de l'élevage. Et de la médaille d'honneur troisième classe, Fatimata Alassane Sarr, technicienne, Samboulou Samba Mariko, secrétaire au ministère du Développement rural. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence de hauts responsables du ministère.
Autre décoration dans ce journal, celle effectuée par la ministre de l'Équipement et des Transports, Mme Amal Mouloud, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, des fonctionnaires de son département. C'est ainsi que la ministre a décoré de la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, M. Ahmed Mahmoud Mohamed, directeur administratif et financier du ministère. De la médaille d'honneur de première classe, M. Ahmed Badi Allah Badi, particulier du ministre. De la médaille d'honneur deuxième classe, Mme Saviya Mohamed Mustafa, secrétaire au ministère. Et de la médaille d'honneur troisième classe, M. Mohamed Mahfoul Wil Mohamed El Mokhtar, planton au sein du département. La cérémonie de décoration qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémoratives du 58e anniversaire de l'indépendance nationale s'est déroulée en présence du secrétaire général et de plusieurs hauts responsables du département. Direction la wilaya du Hadar al-Gharbi où l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté a procédé à l'inauguration d'une école complète équipée de tout le matériel scolaire dans la localité de Ketwel, relevant de l'arrondissement administratif de Touil, dans la Muqata'a de Tintan. Rabia Deda. De Ketwel, relevant de l'arrondissement administratif de Touil, dans la Muqata'a de Tintan, vient d'être dotée d'une école primaire entièrement équipée par l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté. Le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté, Maître Hamdioul Mahjoub, a souligné dans un mot pour la circonstance que l'inauguration de cette école s'inscrit dans le cadre du programme qu'exécute l'agence sur l'ensemble du territoire national en application des orientations du président de la République, Mohamed Abdelaziz, visant l'accès dans des conditions satisfaisantes de tous les citoyens au service de l'enseignement. À son tour, le wali adjoint du Hadar al-Gharbi, Mohamed El-Mustafa Oul-Siddiq, a remercié l'agence Tadamoun pour la réalisation de cet équipement socio-collectif qui intervient dans le cadre de l'intérêt porté par le chef de l'État au développement et à la promotion de l'enseignement. À son tour, le maire de la commune de Touil, Leman Oulabeidi, a précisé que la construction de cette école s'inscrit dans le cadre de la politique des pouvoirs publics tendant à assurer l'autosuffisance en matière d'infrastructures scolaires de base. Les populations ont pour leur part apprécié ce geste généreux du président de la République qui représentait pour eux une doléance essentielle. Le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun pour la lutte contre les séquelles de l'esclavage, pour l'insertion et la lutte contre la pauvreté, s'est rendu à Kobeni au niveau du poste de santé de la ville réalisé par l'agence. Une visite qui rentre dans le cadre du suivi et de l'évaluation des actions entreprises par Tadamoun. Ici à Nouakchott, la municipalité de Toujounine a organisé une semaine de la santé en coopération avec Global Health Outreach sous la supervision de l'administration régionale de la santé de Nouakchott-Nord. Au programme de cette semaine, plusieurs consultations en médecine générale. Aminata Khan nous en dit plus. Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Toujounine. En effet, ces derniers bénéficieront une semaine durant de consultations médicales gratuites et de la distribution de médicaments. Les consultations concernent la médecine générale, la gynécologie, la pédiatrie, l'ophtalmologie ou encore la médecine dentaire. Cette opération est rendue possible grâce à la collaboration de la commune de Toujounine avec l'association Global Health Outreach et l'association IDA. Supervisant le démarrage effectif de ces activités, le maire de la Muqata'a de Toujounine a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par la commune de Toujounine en collaboration avec le ministère de la Santé et des organisations œuvrant pour l'amélioration de la santé des malades. Pour sa part, le représentant de Global Health Outreach, il a remercié les autorités mauritaniennes avant d'indiquer que l'objectif de leur association est de venir en aide aux populations vulnérables. Après les allocutions, le secrétaire général du ministère de la Santé, Ahmedou Oulidje, et le maire de la commune de Toujounine, ainsi que le staff médical, se sont rendus dans les différents pavillons du centre de santé de la Muqata'a de Toujounine et ont constaté de visu l'état dans lequel se trouvent ces structures sanitaires de type A. La capitale a abrité aujourd'hui les travaux de l'atelier régional de revue à mi-parcours des activités genre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel.
Cette rencontre organisée par le ministère du Développement durable en collaboration avec la Banque mondiale et le SILS permettra de faire une évaluation de la prise en compte de l'aspect genre dans les activités du projet. Abdullah Damaba. Ces revues à mi-parcours des activités genre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS vise à évaluer le chemin parcouru dans le cadre de la réalisation des objectifs en termes de développement de ce projet. L'objectif fixé étant d'atteindre plus de 2 millions de personnes, dont 30% de femmes. La rencontre de Nouakchott va évaluer les réalisations qui ont été accomplies dans ce cadre au profit des femmes, des jeunes et des couches vulnérables au niveau des pays du comité inter-État pour la lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, à savoir la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Le secrétaire général du ministère du Développement rural, Ahmedou Oulbou, a affirmé que le projet PRAPS est né à la suite de la déclaration de Nouakchott adoptée par les dirigeants des pays du Sahel en 2013. Ce projet, dit le secrétaire général, a permis la réalisation d'importants progrès au cours des 3 dernières années en faveur de la question du genre. En plus de cette évaluation à mi-parcours, nous allons également regarder le cadre des résultats. Parce que vous savez que depuis le début du PRAPS, il y a certains indicateurs qui nous posent des problèmes, des cibles également qui ont été définies dans le PAD, qui sont difficiles à atteindre compte tenu des délais et compte tenu des exigences sur le terrain. Donc tout cela va être revu, évalué dans le cadre de cette revue à mi-parcours. Les aspects liés à la mise en œuvre du PRAPS en Mauritanie ont été soulevés. C'est important de savoir comment cette stratégie-là a été déclinée et comment le plan d'action a été mis en œuvre dans les différents pays. Et cela pourrait nous aider largement à voir un peu le bilan de ce qui a été fait dans le cadre de ce projet-là, mais aussi d'avoir une idée des actions futures, en particulier en ce qui concerne ces activités-là. Donc vraiment, je suis là et je serai très honoré de pouvoir apporter un appui, quel qu'il soit, de façon à avoir une bonne évaluation de ces activités-là, en particulier pour la Mauritanie que je représente, mais aussi pour les autres pays et éventuellement d'aider à la planification d'actions futures dans ce cadre-là. Rappelons que cet atelier qui s'étale sur 5 jours sera suivi au mois d'avril par une rencontre régionale à Ouagadougou afin d'examiner et évaluer les rapports produits au cours de ce séminaire. Le dépistage précoce et les soins prodigués aux enfants atteints d'autisme sont au cœur de la manifestation organisée par l'association Ensemble pour leur bien afin de venir en aide aux familles qui vivent cette problématique. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille accorde une attention particulière à cette question. Malika Naqli. Attention accordée aux enfants atteints d'autisme afin de soulager leur souffrance et leur permettre une meilleure intégration dans la société et de participer au développement du pays, que s'inscrit cette rencontre organisée par l'association Ensemble pour leur bien des familles dont les enfants souffrent d'autisme. Cette initiative a l'ambition de vouloir éveiller les consciences et de sensibiliser les populations et les parties prenantes au danger de l'autisme et à la nécessité de procéder à des dépistages et soins précoces chez les enfants atteints de cette pathologie. Le conseiller juridique au MASEF, M. Abdallah Diakité, souligne que notre pays a connu un bond qualitatif dans l'attention accordée aux enfants atteints d'autisme, maladie dont les symptômes apparaissent dans les 3 premières années de la vie. Cette pathologie nécessite beaucoup d'efforts de la part de toutes les parties prenantes, gouvernements et organisations de la société civile et internationale. La présidente de l'association Ensemble pour leur bien, Mme Amina Mitbanoumou, a mis en exergue les actions et efforts menés par son association en direction des enfants atteints d'autisme afin de leur procurer l'attention qu'ils nécessitent. Son association, dit-elle, vise à mettre l'accent sur les dangers de l'autisme et l'intégration des enfants autistes dans les écoles et mettre en place des formations pour les adolescents autistes et assurer un appui moral et financier aux familles concernées par cette problématique. Cette cérémonie a été marquée par les interventions de plusieurs élus locaux et de représentants d'associations d'handicapés et d'organisations de la société civile qui ont souligné à tour de rôle la nécessité d'appuyer cette association et de ne ménager aucun effort en direction des enfants autistes. La cérémonie a été marquée par des intermèdes musicaux et poétiques prônant le besoin de s'unir pour lutter contre cette pathologie.
Le syndicat des journalistes mauritaniens a organisé hier à Nouakchott un colloque sous le thème « Les médias et leur rôle dans le renforcement de l'unité nationale ». Objectif, sensibiliser les journalistes sur le rôle qu'ils doivent jouer dans le renforcement de l'unité nationale. Abdullah Damaba. Le rôle dans le renforcement de l'unité nationale, tel est le thème de ce colloque organisé par le syndicat des journalistes mauritaniens. Il s'est tenu en présence de plusieurs journalistes et des membres de ce regroupement. Le président du syndicat des journalistes mauritaniens, Mohamed Saleh Oulda, a souligné que l'unité nationale exprime toutes les formes d'harmonie sociale, politique et économique. L'unité du peuple, dit-il, se mesure par le respect des lois et l'application des critères de justice et d'égalité à tous les citoyens sans toute forme de discrimination ni de favoritisme. Il a enfin indiqué que la diversité de la société mauritanienne constitue une richesse. Au cours de ce colloque, plusieurs confrères ont pris la parole. Ils ont appelé les journalistes à œuvrer pour la consolidation de l'unité nationale du pays. Ils ont aussi affirmé que l'appartenance à la Mauritanie doit être au-dessus de toutes les contingences et particularismes. Ils ont aussi précisé que le combat qui mérite d'être mené est celui du développement du pays. Dans le même sillage, face au déferlement des discours haineux, discriminatoires et extrémistes, l'Association des journalistes mauritaniens, en collaboration avec le Forum des organisations de la société civile, a organisé une table ronde pour exprimer leur rejet de ces discours visant à saper l'unité nationale et la cohésion sociale. Malika Naqli. C'est sur le thème du rôle des médias et des organisations de la société civile dans le renforcement de la cohésion sociale et le rejet du discours de la haine que s'est tenue cette table ronde organisée par l'Association des journalistes mauritaniens en collaboration avec le Forum des organisations de la société civile pour lutter contre l'extrémisme violent. Cette rencontre vise à mettre en avant le rôle crucial des médias et des organisations de la société civile quant au rejet des discours haineux et à l'appel à l'unité et à la cohésion sociale. Le président de l'association, M. Moussa Al-Bohelil, a souligné que le but de cette table ronde est d'envoyer un message clair en tant que journaliste et organisation de la société civile en direction de la société et de ses composantes afin de leur faire prendre conscience, si besoin était, des défis dangereux auxquels le pays fait face. Ce danger est d'autant plus difficile, dit-il, à contrer qu'avec les techniques de l'information et de la communication qui existent, tout un chacun intellectuel, analphabète, ou même quelqu'un animé de mauvaises intentions peut à volonté et à dessein vouloir tenter de manipuler l'information et d'essaimer des propos racistes, haineux, discriminatoires ou même violents. Il est donc impératif que l'on s'astreigne à une éthique et déontologie pour éviter tout dérapage. Nombreuses ont été les interventions au cours de cette table ronde. Elles ont été axées sur l'unité, la cohésion sociale et la nécessité de prohiber les discours haineux afin de ne pas entraver le développement social et économique du pays et ne pas mettre en péril l'unité et la cohésion de la nation. Ils ont unanimement souligné l'importance du rôle des médias et des organisations de la société civile afin de faire prendre conscience aux populations des enjeux afin que vivent unies et solidaires les populations mauritaniennes dans la paix et la sécurité. La sensibilisation des médias pour la paix sociale et le renforcement de la cohésion sociale, un sujet que l'Union des femmes des médias de Mauritanie a abordé dans un séminaire organisé hier soir à Nouakchott. Rabia Adeda nous en dit plus. L'Union des femmes de médias de Mauritanie vise à travers l'organisation de ce séminaire de sensibilisation à créer un média qui promeut la paix sociale et renforce la cohésion sociale. Plusieurs personnes ont pris part à cette rencontre destinée à lutter contre les discours haineux et discriminatoires. S'exprimant pour l'occasion, la présidente de l'Union des femmes de médias de Mauritanie, Mneye Mtsidi, a souligné que tout le public est conscient des effets nocifs de la haine sur les individus et les sociétés. Elle a ajouté que l'organisation de ce séminaire vient en réponse au discours du président de la République, Mohamed Abdelaziz, appelant le peuple mauritanien dans toutes ses composantes à s'opposer énergiquement aux auteurs des discours de la haine et de l'extrémisme. Mneye Mtsidi a enfin insisté sur le rôle que doivent jouer les médias dans le rejet de la culture de la haine et la vulgarisation de celle de l'unité, de la fraternité et de l'amour au sein des franges de notre société. Le programme de la rencontre a compris 2 exposés sur le rôle des médias pour contrecarrer le discours de la haine présenté par les professeurs d'université.
Les différents intervenants à ce séminaire ont unanimement insisté sur la prise en compte de la gravité des discours de la haine et la nécessité de circonscrire la minorité qui le propage jusqu'à ce qu'elle revienne à la raison et adopte le bon chemin. Le Forum de la littérature populaire a organisé hier soir une soirée littéraire sous le thème « La littérature et l'art sont le sel de notre patrimoine ». De nombreux écrivains et artistes ont assisté à cet événement. Abdullah Damaba. Les acteurs culturels, particulièrement ceux du Forum de la littérature populaire, ont organisé cette soirée artistique. Elle s'est tenue en présence de plusieurs musiciens, de poètes et artistes évoluant dans le secteur des arts. Cette rencontre a été une opportunité pour ce forum d'adhérer à la lutte contre la haine, le racisme et les pratiques discriminatoires. Le vice-président de l'Union des écrivains et littéraires de Mauritanie, Abeidoul Salek, a remercié tous les participants à cette activité. Il a aussi rappelé l'importance de ces rencontres organisées, dit-il, par des jeunes dévoués pour l'unité du pays. Cette soirée a été marquée par plusieurs interventions. Les différents intervenants ont rappelé l'importance de l'unité nationale du pays. Ils ont aussi demandé à tout un chacun d'œuvrer afin de fortifier cette unité. Cette manifestation a pris fin par la prestation de plusieurs artistes qui ont pris part à ces rencontres. Dans le même contexte, l'Union du théâtre mauritanien a organisé hier soir une soirée de sensibilisation sur le thème « Le théâtre, un outil pour la lutte contre le racisme et la haine ». La soirée a été marquée par la présentation de sketchs abordant l'importance de l'unité nationale. Retour à Minatakan. Les activités de sensibilisation contre les discours haineux et le racisme se multiplient dans la capitale. Et c'est dans cette perspective que l'Union du théâtre mauritanien a organisé une soirée en joignant l'utile à l'agréable. L'assistance a suivi des sketchs dénonçant le racisme et mettant en valeur la diversité culturelle de notre pays qui est notre richesse. L'occasion pour le président de l'Union du théâtre mauritanien, Baba Oulmini, de situer le cadre de cette rencontre, exhortant les Mauritaniens à plus de vigilance et à combattre avec force tout ce qui est de nature à nuire à notre cohésion sociale et à l'unité nationale. D'autres intervenants se sont succédés à la tribune. Ils ont tous été unanimes sur la nécessité de la préservation de nos valeurs culturelles héritées de nos ancêtres et des enseignements islamiques. Cap à présent vers la ville d'Attar qui est en pleine saison touristique. En effet, chaque dimanche, un contingent de touristes européens arrive dans notre pays pour découvrir la diversité des sites touristiques mauritaniens. Bokarba est là-bas. La saison touristique bat son plein en Mauritanie. Chaque semaine, c'est un vol de touristes européens qui atterrit à l'aéroport d'Attar. Un contingent venu découvrir la diversité et la beauté du paysage touristique du pays, ainsi que l'hospitalité légendaire du peuple mauritanien. Les premières impressions, c'est que c'est très beau. Quand on est arrivé en avion et qu'on voyait les nuages dans la montagne et le ciel et le sable. Et puis je suis venue pour marcher dans le désert. Voilà. Le paysage est magnifique et puis les gens sont très très gentils. Et on a eu envie de revenir faire la suite. Du côté des pouvoirs publics, rien n'a été laissé au hasard pour assurer le succès de cette saison touristique. D'ailleurs, le Wali de l'Adrar, M. Cheikh Abdallah Ewa, a exprimé sa satisfaction quant à la poursuite de l'arrivée de contingents de touristes européens, considérant que cela donne une grande impulsion à l'économie locale. Il a en outre mis en exergue la stratégie sécuritaire adoptée par notre pays qui a permis de faire revenir les touristes en grand nombre. Ainsi, cette saison touristique est de nature à booster les activités locales dont les opérateurs se frottent déjà les mains. Selon eux, le retour des touristes au pays est à saluer à sa juste valeur. D'ailleurs, les touristes n'ont pas tardé à aller visiter le marché d'Attar et découvrir la diversité des produits locaux. Pour rappel, la première phase de la saison touristique s'étale d'octobre au mois d'avril, une période durant laquelle la ville d'Attar vit au rythme d'arrivée de contingents de touristes européens.
Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Lancement de la semaine d'Abu Dhabi pour la durabilité en présence du président de la République aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le chef de l'État supervise la signature d'une convention de financement entre la Caisse mauritanienne de développement et de dépôt et le Fonds Khalifa pour le développement des projets. La capitale abrite plusieurs activités contre la haine et la discrimination. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite au programme sur le Mauritanie.